Je ne saurais conclure ce propos sans revenir sur le drame qui frappe mon pays. Le 19 novembre de cette année, de ce mois, commence déjà la campagne électorale dans mon pays. Pour les élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales qui se tiendront le 20 décembre, c'est-à-dire à la fin de l'année. Malheureusement, les populations du Nord, plus principalement celles des territoires de Massissi et de Tourou, ne sauront y prendre part à cause de la guerre qui les sévit. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens disant de leur référence auprès de l'Ouganda et du Rwanda pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas une partie de guerre, mais un lieu de développement, car Dieu a doté cette partie de l'Afrique de richesses innombrables. Les populations de Massissi et de Rutshuru qui nous suivent à partir de Yad seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'horizon. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la République démocratique du Congo n'en sortira vainqueur. Nous ne compterons que de morts, malheureusement, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Comme je l'ai dit hier à la tribune de Reuters à New York, prenons l'exemple ici de la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants redoutables, aujourd'hui devenus des complices. Et on parle maintenant du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne qui œuvrent non pas pour rendre la guerre possible, mais pour œuvrer pour le développement de l'Europe. Africains, révélons et aimons l'Afrique, avec la volonté de toutes les parties. C'est possible. L'Afrique ne peut plus continuer à déstabiliser l'Afrique. C'est contraire à la volonté des pères de nos indépendances. Mesdames et messieurs, Majesté, Altesse, Excellence, pour conclure mon propos, il apparaît clairement que la République démocratique du Congo, au regard des potentialités que j'évoque ici haut, est un vaste chantier aux multiples opportunités d'investissement avec l'Arabie saoudite, l'Afrique et le reste. D'ores et déjà, je puis vous rassurer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, et le gouvernement ont entrepris de multiples réformes pour asseoir un bon climat des affaires afin d'offrir à tous ceux qui ont choisi et qui choisiront la destination de la RDC les facilités qui s'imposent. La République démocratique du Congo, pays solution aux nommés défis de l'humanité, en appelle au partenariat saoudien avec, à travers l'accord global de coopération signé en février 2021, comme je l'ai dit, pour participer au financement de ces investissements afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'émergence que ce sommet s'est fixé. Majesté, Son Altesse, Excellence, je voudrais m'adresser expressément à Son Altesse, le Prince héritier, pour solliciter sa générosité qui a traversé les frontières du royaume de l'Arabie saoudite, solliciter, j'allais dire, son attention
envers 6 millions de déplacés internes à la République démocratique du Congo, sans assistance, sans logement.